Nous venons de voir des situations où nous souhaitons imposer des relations cinématiques entre certains degrés de liberté sur notre structure. Nous allons maintenant voir comment on peut transmettre cette information-là à Nastran. Il est important de se rappeler que toutes les modifications qu'on va faire ou toutes les commandes qu'on va transmettre ne vont que modifier la matrice de rigidité du système. N'oublions pas que dans un problème par élément fini, l'objectif est d'assembler une matrice de rigidité et de résoudre cette dernière. Peu importe les opérations qu'on fait, on s'amène toujours à des modifications sur une matrice de rigidité qui représente l'ADN de notre structure et les méthodes pour solutionner le système d'équations que cette dernière implique. Donc, la commande MPC de Nastran pour Multiple Point Constraint permet justement de transmettre ces informations-là au code de calcul. Informations qui vont nous permettre d'exprimer les relations cinématiques qu'on veut imposer entre les degrés de liberté. Avant de passer à la définition de cette commande, il faut introduire deux concepts qui sont fondamentaux. Le concept de degré de liberté maître et le concept de degré de liberté esclave. Un degré de liberté esclave est un degré de liberté dont la valeur numérique est spécifiée par une fonction de contrainte, comme on vient de voir. Donc, un degré de liberté esclave, c'est un degré de liberté dont sa valeur est déterminée par d'autres degrés de liberté. Un degré de liberté maître est un degré de liberté duquel un degré de liberté esclave ou plusieurs degrés de liberté esclave peuvent dépendre. On exprimera la fonction de contrainte qu'on veut imposer de la relation suivante. Donc, on a ici un code qui correspond au degré de liberté esclave, un paramètre, donc un chiffre ou un nombre devant ce degré de liberté-là, plus ici une somme de pondération, de degré de liberté maître et de pondération, tout ça égal à 0. Donc, on voit que l'équation numéro 6 est en fait une équation de contrainte cinématique entre un degré de liberté esclave et un certain nombre de degrés de liberté maître. Donc, sous cette forme, les deux équations de contrainte qu'on a développées pour la poutre infiniment rigide en flexion pourraient donner ici R1ZL plus T1Y moins T2Y égale 0. Donc, ça, c'est la première relation où on impose, on rappelle, donc j'impose ici R1Z qui est égal à T2Y moins TY sur L. Donc, j'envoie le L de l'autre côté et j'envoie T2Y et T1Y de l'autre côté de l'équation et je mets ça égal à 0 pour exprimer ma première relation cinématique. Cette relation-là, c'est la relation ici où on a R2ZL plus T1Y moins T2Y égale 0. Donc, c'est la relation où on spécifie la valeur de R2Z fonction des translations T1 et T2. Donc, si on regarde, on retrouve bien la forme de l'équation ici. Donc, j'ai un degré de liberté fois une constante. Dans ce cas ici, la rotation fois la longueur de ma poutre. Et je me retrouve ici avec des degrés de liberté fois des constantes. Donc, par exemple, ici, j'ai une fois T1Y et moins une fois T2Y. Quelques règles maintenant. N'importe quel degré de liberté peut être esclave. Il n'y a pas de limite. Par contre, un degré esclave ne peut être esclave que dans une seule équation. On ne peut pas avoir deux relations où on spécifie deux valeurs différentes pour un degré de liberté. Ça n'a pas de sens. Une condition cinématique ne peut être appliquée à un degré de liberté esclave. C'est la même chose. Donc, on ne pourrait pas dire qu'un degré de liberté esclave est un appui, donc il y aura un déplacement nul, et dont le déplacement dépendrait des déplacements des autres degrés de liberté. Ça n'aurait pas de sens non plus. Quand un degré de liberté devient esclave, il est sorti du système d'équation f égale KU. Cela veut dire que dans notre vecteur U, le degré de liberté esclave va disparaître et la force associée va aussi disparaître. Cela va faire en sorte qu'on va devoir modifier ici notre matrice de rigidité pour tenir compte du fait qu'on a un degré de liberté en moins. Donc, la rigidité de notre système va changer suite à la relation de contrainte. On verra plus tard dans le trimestre comment on peut faire les modifications à la matrice de rigidité K pour imposer des relations cinématiques. Donc, la syntaxe de la commande MPC est la suivante. Donc, MPC, toujours une fois l'étiquette de la commande. SID, c'est le numéro
de la MPC. Ici, G1, c'est le numéro du degré, du degré de liberté esclave. C1, c'est le code du degré de liberté esclave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et A1, c'est le coefficient associé au degré de liberté esclave. Donc, on voit ici qu'on définit degré de liberté esclave avec son nœud et son code de degré de liberté et le coefficient devant celui-ci. Et pour tous les degrés de liberté mètre, on a la même syntaxe. Donc, nœud, code de degré de liberté et facteur devant le degré de liberté. Donc, on voit que la commande MPC nous permet de transmettre à Nastran, en fait, les équations cinématiques qu'on a définies. Donc, la commande MPC se trouve dans la partie Case Control Deck et on doit écrire MPC égale SID pour dire au code de calcul qu'on active cette dernière. Donc, dans le problème que nous avions ici, donc imaginons qu'on a une poutre qui a une longueur 2000, on veut imposer les relations suivantes, donc R2Z est égal à R1Z et R1Z ici va être égal à T2Y moins T1Y sur 2000. Donc cette relation-là fonctionne, on voit que R2Z il est esclave une fois, on voit que R1Z est à la fois maître et esclave dans deux relations. Cela n'est pas interdit parce que ça revient à dire que R2Z finalement est égal à T2Y moins T1Y sur 2000. Ce n'est pas interdit, mais c'est peut-être pas la meilleure pratique à faire lorsqu'on fait des MPC. On va en parler dans quelques instants. Donc dans ce cas-ci, il y a plusieurs possibilités de relations. Donc on avait vu tout à l'heure qu'on pourrait imposer que R2Z est égal à T2Y moins T1Y. Pas 2000 fois la longueur. Même chose pour R1Z. Donc ça, c'est la première option, qui est à mon avis l'option la plus élégante. On pourrait aussi imposer que R2Z est égal à R1Z et que R1Z fois 2000 est égal à T2Y moins T1Y. Donc, ça aussi, c'est une équation qui serait valide. Même chose ici, R2Z est égal à R1Z et on aurait ici que T1Y est égal à T2Y moins 2000 R1Z. Donc, on voit ici qu'on a deux degrés de liberté esclave qui sont différents et on voit que R1Z est maître dans deux équations. Même chose pour la relation 11. On voit que T2Y et T1Y sont maîtres dans deux équations. Donc, les équations 11 et 13 fonctionnent et donnent le même résultat, évidemment. L'équation 12 fonctionne aussi, mais elle est un peu moins élégante parce qu'on retrouve ici un esclave qui est maître dans une autre équation. Donc, c'est préférable en général de ne pas mélanger les choses, donc de garder tous les esclaves uniquement esclaves et les degrés de liberté maître uniquement maître. Toutefois, cette relation-là suivante ne serait pas valide parce qu'on aurait ici R1Z qui est égal à R2Z et qui est aussi égal à 2000. On a aussi que 2000 fois R1Z serait égal à T2Y et moins T1Y. Donc, ces relations-là ne seraient pas valides parce qu'on fixerait deux valeurs différentes à R1Z. Attention, ce n'est pas tous les codes de calcul qui acceptent facilement qu'un degré de liberté soit maître dans une équation et esclave dans une autre. Et en fait, quand on a des gros problèmes avec plusieurs degrés de liberté, c'est facile de se mélanger et de faire l'erreur de mettre deux fois un degré de liberté esclave. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours écrire vos équations de sorte que, quand c'est possible, vous restez rigoureux et vous assurez que les degrés de liberté ne soient que maître ou esclave. Il n'y ait pas deux fois deux rôles différents. Donc on va donc préférer cette relation-là à la relation où on a R1Z qui est à la fois maître et esclave dans deux équations. Donc, ici, si on voulait coder ces deux relations-là, donc la relation ici 2000R2Z égale à T2Y moins T1Y, donc si je l'écris sous la forme voulue par Nastran, donc je vais avoir 2000 fois R2Z moins T2Y plus T1Y égale 0. Même chose pour la relation qui est ici, qui fait intervenir R1Z. Donc, je vais avoir ici mes deux équations. On voit qu'elles sont déjà mises sous la syntaxe voulue par Nastran. On a R2Z qui est ici. Ça, c'est R2Z. 2000, c'est A1. Et on retrouve ici T2Y fois moins 1 et T1Y fois plus 1. Donc, si on écrivait la commande, on aurait MPC, donc je l'appelle 200. 2, c'est le nœud numéro 2. 6,
c'est la rotation autour de Z. 2000, c'est le paramètre 2000 que j'ai ici. 2, c'est le nœud 2. TY, moins 1.0. L'autre ligne m'intéresse à T1Y. Nœud 1, translation dans la direction 2 et coefficient de 1.0. Ça, c'est pour la première équation. Pour la deuxième équation, donc j'ai la même logique. Nœud 1, rotation autour de Z, donc ça donne T1Z, 2000, et ainsi de suite pour les deux autres degrés de liberté. On remarque aussi que j'ai appelé cette MPC-là 200 les deux fois. C'est complètement permis. Ça nous permet de définir plusieurs MPC dans un ensemble. Donc, lorsque dans Nastran, j'utilise le même étiquette pour représenter des MPC, je suis en train de créer un ensemble. Donc, lorsque je vais activer les commandes MPC, je vais écrire dans le Case Control Deck, je vais écrire MPC égale 200. Bien, ça va activer toutes mes MPC sur mon modèle. On peut regarder un autre exemple où on aurait cette fois-là un barreau qui serait infiniment rigide en traction. Donc, on aurait ici un barreau qui peut se déplacer, mais qui ne peut pas s'étirer. Donc, si le barreau ne peut pas s'étirer, on va voir que T21X va être égal à T17X, ce qui donne dans le langage de MPC T21X moins T17X égale à 0. Et si j'écris cela avec les commandes MPC, bien, je vais avoir la MPC que je définis comme étant la MPC 100, le nœud 21, translation à X 1.0, le nœud 17, translation à X, coefficient de moins 1.0. Donc ça conclut notre module sur les MPC. Nous verrons dans les prochains modules d'autres types de relations cinématiques qui génèrent des MPC automatiquement. Donc, c'est le cas, par exemple, de l'élément de barreau rigide.